Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons particulièrement remercier notre Dieu qui nous permet de pouvoir avoir ce temps merveilleux, ce temps précieux, ce temps glorieux. Depuis donc très longtemps, disons dans les commencements, il s'est présenté des maux mystérieux, des maladies dites incurables, des maladies intraitables, des maladies insondables, des maux que la médecine ne peut donc retrouver, des maux qui n'ont pas d'explication sur le plan médical, des maladies avec plusieurs variantes, des maladies assez compliquées, des maladies qui entrent dans l'ordre du mysticisme et des maladies qu'on peut appeler mystiques. Ce sont donc des maladies mystérieuses et des maladies insupportables, laissant des douleurs fortes et des douleurs indescriptibles. Et nous devons comprendre que tout ce qui arrive est un signalement. Tout ce qui nous arrive est un message. Tout ce qui nous arrive nous alerte. Soit cette maladie finit par avoir raison de nous et elle nous ramène dans la poussière, dans la terre et elle nous enterre. Ou bien alors cette maladie est mystérieusement, et je veux dire divinement orchestrée par Dieu lui-même pour amener l'homme vers lui et au travers de cette délivrance, ouvrir une lucarne de témoignage pour plonger cet homme dans une dimension indescriptible de foi afin de faire de lui un porteur de message et un agent de la guérison. Alors nous avons deux options, ou bien ce mal arrive à vaincre l'homme, à détruire l'homme, et alors où est la gloire, où est la victoire, selon que Paul dise que mort, où est ta victoire, et que nous savons que le Seigneur ne négocie pas sa gloire, et qu'il n'y a pas de gloire sans victoire, et il n'y a pas de victoire sans combat, sans bataille, et qu'il n'y en a pas du tout, pas de bataille sans défi. N'est-ce pas un mal pernicieux en train de défier le Seigneur? Je tiens alors à vous présenter un apôtre, un bâtisseur, un homme de foi, un homme que le Seigneur est en train de préparer pour répondre aux défis des nations. Un homme que Dieu va utiliser de façon particulière dans la guérison miraculeuse et un homme qui va transporter une huile de bénédiction. Je veux que maintenant, vous qui êtes avec nous, je vous présente l'apôtre et donc des nations, Anoubla Miller. Anoubla Miller, comment vous allez, homme de Dieu? Bonjour, homme de Dieu. Merci pour l'occasion que vous m'offrez. Je veux dire que ça va, par la grâce de Dieu. Voilà. Je veux vous rappeler que le révérend Anoubla Miller souffrait d'un mal assez mystérieux. Un mal plus ou moins indescriptible qui l'avait rongé, l'avait cloué et lui avait rendu la vie presque invivable. Homme de Dieu, parlez-nous un peu de ce mal. Comment est-ce que ça a commencé? Et parlez-nous de comment ce mal a eu ses effets dans votre vie et sur votre vie. Je crois que ce mal est venu quand nous sommes allés à l'enterrement de notre père. Donc à l'enterrement de leur père, retenez que l'enterrement de leur père. Donc un lieu où il y a pu avoir partage d'héritage bien à gagner. Vous pouvez continuer, homme de Dieu. Voilà, et j'avais été désigné en tant qu'aîné, premier garçon. Désigné aîné. Désigné comme héritier puisqu'il est l'aîné de la famille. Vous voyez ici déjà le droit d'aînesse. Pour hériter des biens de mon défunt père. Et bon, mes frères et sœurs avaient déjà les regards sur l'héritage. Et moi, je leur ai dit que ce n'était pas la peine que nous puissions tourner nos regards sur l'héritage de notre père. Vous voyez, donc il y a une question d'héritage d'abord humain ici qui va être à la base de ces situations. Vous pouvez aller, homme de Dieu. Voilà. Et c'est ainsi que nous avons, quand nous sommes arrivés au village, il y a un de nos cousins qui m'a approché, qui m'a dit, ah, voici celui qui travaille avec votre père ici, celui qui veille sur ses animaux, ses plantations et autres. Voilà, donc obtenez son numéro pour que vous ayez un droit de regard sur ce qui appartient à votre père. Bon, moi j'ai pris le numéro, mais je ne l'ai jamais appelé. Et au moment où on devait désigner l'héritier sous l'arbre à palabre, donc l'héritier devait être désigné sous l'arbre à palabre
bien que de droit, vous soyez l'héritier étant l'aîné. Voilà, donc c'est ainsi que nous sommes retrouvés sous la Batalab et puis ils m'ont désigné comme héritier. Et à ma grande surprise, on a mis de la poudre sur ma tête. Donc ils l'ont désigné comme héritier et ils ont mis de la poudre sur sa tête. Et après ça, nous sommes retirés et nous sommes rentrés à la maison. Moi, je n'habitais pas, on ne nous avait pas logé dans la cour familiale. On habitait avec un de nos frères. C'est ainsi que je suis rentré, je me suis lavé. Après l'enterrement, nous sommes revenus chez Abidjan. C'est quand je suis arrivé chez Abidjan que j'ai constaté ce mal. Ce mal. Dans mon corps. Ce mal. Donc comprenez que l'apôtre Anoumba Miller est donc aîné d'une famille. Et après le décès du père, il était question de se retrouver d'abord enterrer dignement le père, mais après parler de l'après le père, ce qu'on appelle l'héritage. C'est donc au travers de cet héritage qu'ils se sont réunis sous l'arbre à palabre. Vous voyez l'arbre à palabre et là-bas il va être désigné. Ils vont répandre une poudre sur lui et de retour à Abidjan, il va sentir alors ce mal. Apôtre, parlez-nous un peu de ce mal. Vraiment, je veux dire que je n'ai pas de mots exacts pour décrire ce mal. Mais j'ai l'impression qu'il y a une influence, une pression sur moi. Et quelque chose dans mon corps qui se déplace. Donc le mal est indescriptible. C'est une influence sur vous. Oui. Et ce mal se déplace dans tout le corps. Oui, allez-y. Voilà. Et ce mal, arrivé à un certain moment, a commencé à causer des plaies dans tout l'organisme. Donc ce mal a commencé à causer des plaies dans tout l'organisme. Il a commencé à épuiser mon énergie. Épuiser son énergie. Je me sentais faible parfois, avec j'étais un peu tourmenté. Souvent, il m'était difficile de me lever pour faire quoi que ce soit. Mais c'est la grâce de Dieu qui m'a tenu jusque-là. Et vu les prières que nous avons faites, voilà, cette histoire d'héritage est ressortie. Et que on m'aurait dit par la révélation que à cause de l'héritage, comme c'est moi qui suis l'aîné, voilà, ils vont en finir avec moi. Et comme ça, mes frères et sœurs ne pourront pas réclamer l'héritage. C'est ainsi que nous sommes rentrés dans cette phase de délivrance afin que le Seigneur se manifeste. Donc disons que le combat est engagé. D'abord du point de vue familial, il y a l'héritage qui est engagé, qui est en jeu. Et vous savez que nous aurons pour ennemis les gens de la même famille, les gens de la même maison que nous. Mais sachez que le mal en lui-même, il est piloté par un esprit, l'esprit malin. Le malin ayant vu la destinée, l'avenir que le Seigneur a pour vous, va profiter donc de cette occasion pour pouvoir vous clouer à partir des intérêts terrestres. Dites-nous donc, depuis que vous êtes rentré sur Abidjan et que vous avez senti ce mal, vous affaiblit, épuisez vos énergies, vous empêchez par moment même d'avoir l'appétit de manger, causant ces plaies dans votre être intérieur et vous affaiblissant de jour en jour. Essayez de nous expliquer un peu comment vous avez vécu ce mal. En quelques minutes, expliquez-nous un peu comment ce mal se déplace dans le corps. Quelle est donc cette mission difficile? Bon, comme je l'ai dit tantôt, il était difficile pour moi de trouver des mots justes, exacts pour décrire ça, mais je sens comme quelque chose qui est couché dans la poitrine et qui descend dans le ventre, qui se déplace dans le corps. Oui. Souvent, je sens des douleurs de manière simultanée. Oui. De sorte à m'enlever la quiétude. Oui. Tout ça, la force, l'énergie que Dieu m'a donnée. Oui. Et c'est sur la parole de Dieu que je m'appuie. Oui. Pour pouvoir me refaire. Parce qu'il faut dire que ce n'est pas facile. Il faut dire que ce n'est pas facile pour quelque chose dont on ne connaît pas l'origine. Oui.
On ne sait pas d'où ça vient, si c'est un esprit, si c'est un sort ou quoi que ce soit. On ne sait pas, mais voilà. Dieu me donne la force chaque jour de pouvoir me relever. Et ce mal, comme je l'ai dit, cause des plaies, des douleurs. J'ai reçu des gens qui sont venus me soutenir dans la prière. D'autres ont parlé des conseils qu'ils auraient jetés dans le corps, qu'on m'aurait jeté dans le corps. On m'a parlé de scorpions, on m'a parlé de dragons, mais voilà, la manifestation, je ne saurais vous l'expliquer. Parce que souvent j'ai le vertige, souvent je sens des plaies, voilà, depuis l'abdomen jusque dans les narines, les remontées, je sens les plaies, les odeurs, voilà. Même si vous avez remarqué, peut-être qu'à partir de... Je me sens un peu amaigri, ce n'est pas ma forme, je me sens un peu amaigri, mais je vais donner gloire à Jésus, je vais lui rendre grâce, parce qu'il me permet de me relever chaque jour. Et je bénis son Seigneur pour cela. Voilà, c'est un peu ça. Apôtre Miller, nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Et ce mal vous a épuisé, ce mal vous a affaibli, ce mal vous a rongé, vu les remontées gastriques, les odeurs insupportables et des moments où vous restez carrément couché avec des douleurs profondes. Et pendant tous ces temps couchés, pendant tous ces moments difficiles, la vie était insupportable. Ou par moments vous pensiez même à la mort, parce que la mort s'étant rapprochée, d'aucuns parlent de scorpion, d'autres parlent de dragon, d'autres parlent même de serpent, et d'autres parlent de poison mystique dans votre être. On parle d'ulcère, on parle de cancer. Quand vous entendiez donc ces noms, tout ceci vous ramène à quoi? À la mort, à la poussière, à l'œuvre de la mort. Dites-nous alors, comment est-ce que vous avez pu vous reconcentrer lorsque tout pointait vers la mort certaine et l'enterrement, comme votre père pour lequel vous étiez allé à l'enterrement et ce mal vous a été jeté. Ce sort vous a été jeté. Au départ, je paniquais beaucoup. Tu paniquais au départ, oui. Et je me suis dit qu'il n'y avait pas d'issue. Oui, mais dis-moi, tu étais chrétien déjà en ce moment. Oui. Ah, donc continue. Donc, comme je l'ai dit, je paniquais, je me suis dit qu'il n'y avait pas d'issue puisque le mal persistait. Oui. Le mal persistait. Je ne peux pas décrire les douleurs, mais oui. je les supportais avec oui. la grâce de Dieu. Pendant que nous saluons Enoch Fernand Ramdé, alors, je me suis dit que Saturnin Yapi, tu es béni. Sébastien, que tous ceux qui nous suivent, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, là, je me suis dit que dans la vie, quand tu nais, il y a un temps pour partir. Oui. Mais vu que le Seigneur a un plan pour moi, je sais que je ne vais pas quitter cette terre. Amen. Alors, le Seigneur a un plan pour toi, tu le sais, et tu ne vas pas quitter cette terre. Alléluia. Que le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Ce n'est pas ce que le Seigneur a dit de moi. Ce n'est pas ce que le Seigneur a dit de toi. Donc j'attends ce que le Seigneur manifeste sa gloire. Donc en un mot, tu t'attendais au Seigneur, tu t'attendais à ce que le Seigneur manifeste sa gloire. Ça veut dire quel que soit ce qui arrive à un être humain sur cette terre, peu importe le verdict des hommes, peu importe les diagnostics des médecins, tout homme doit s'attendre à l'éternel. Il arrive un moment où la créature doit s'attendre à son créateur. C'est vrai que les hommes ont parlé, mais les hommes aussi ont été créés. C'est vrai qu'on a pu essayer des fleurs, des feuilles, des tisanes, des racines. Ça peut n'avoir pas marché, mais toujours est-il que tout cela est de la création. Mais après la créature et après la création, il va falloir que celui-même qui a créé, celui qui siège et qui règne, puisse lui-même se prononcer sur la situation. Donc disons que notre frère, l'apôtre Miller, s'attendait à Jésus-Christ. Il s'attendait à l'Éternel. Parle-nous alors de ta rencontre avec le Seigneur et nous allons revenir à ce mal. Et à travers cette émission, tous ceux qui souffrent des mal mystiques, bizarres, seront guéris. Je veux dire que ma rencontre avec le Seigneur s'est faite, ça peut faire depuis 2007, mais avant 2007, dans les années 88, 89, voilà, j'avais eu des songes, je devais avoir autour de 13 ans, 14 ans par là, où j'avais eu des songes,
dans lequel je voyais tout ce qui m'arrivait, tous ces événements-là. Déjà, tu voyais depuis 88 les événements qui allaient arriver, comme dans une portée prophétique. Exactement. Lointaine, allons-y. Alors, mes parents étant des adorateurs des eaux, oui, l'esprit de Tanoé, oui. Précisez que vous venez de quelle région pendant que vous parlez? Je viens de la région de l'Est, en allant un peu vers Daouko, le dernier village Aïe, à Salé Kwassikro et Krébé. Voilà. Donc, mes parents sont des adorateurs. Ils ont adoré l'eau. C'est vrai qu'ils ont décidé de partir à l'église, mais ils n'ont pas abandonné cette. Donc, étant à l'église, ils continuaient leur pratique d'adoration d'eau. Leur pratique d'adoration. Alors, une fois dans le songe, j'ai eu la visite d'un esprit, de quelqu'un qui est venu me voir pour me dire il faut servir notre Dieu là. Et je lui ai dit que moi je suis chrétien, que je ne peux pas servir leur Dieu. Et dans ce songe-là, j'ai été attaqué de manière violente, comme si un feu était tombé sur moi. Wow. Je me suis relevé, je suis sauté sur le lit, je me suis assis, j'ai prié au moins 30 minutes et je me suis rendormi. Alléluia. Et après, la même scène s'est reproduite. Là, c'est un homme qui s'est présenté. Et il m'a dit que tu dis quoi, tu ne veux pas adorer notre Dieu là. En ce moment, dans mon esprit, je voyais un gros reptile, un serpent. Et je lui ai dit que je suis serviteur de Jésus-Christ, que j'ai choisi Jésus-Christ. Donc, je refuse d'adorer votre Dieu. C'est là que la bataille s'est engagée. Donc, le combat a commencé lorsqu'on t'a proposé d'abord d'adorer leur Dieu, avec bien sûr des émoluments, selon quoi on allait te donner des positions, parce que les parents avaient donc une double approche. Bien que, étant dans des lieux de prière, continuer l'adoration des eaux. Et toi étant donc l'héritier, le premier, il fallait que tu sois directement choisi pour adorer les eaux. Et quand la proposition a été faite que tu as refusé, le combat s'est engagé. Nous bénissons le Seigneur pour ma tendre et belle épouse, Awasanou, que Dieu te bénisse à mon. Et là maintenant, comment est-ce que tu as senti le combat dans ta vie avant d'arriver à ce jour des funérailles de ton père ou sur l'héritage, le mal va t'être mis? Comment tu as grandi alors à l'école étant élève? Comment cela t'a perturbé dans ta marche avec tes amis, tes relations, la famille elle-même et tes projets? Comment est-ce que cela t'a perturbé? Parce que nous savons que l'ennemi ne lâche rien. L'ennemi n'a pas de tolérance, il n'a pas de pitié, il n'a pas de sentiment. Lorsqu'il t'en veut, il t'en veut. Quand il veut te nuire, c'est pour te nuire. Quand le diable dit qu'il va te faire mordre la poussière, alors là, sache qu'il va te faire mordre la poussière. Comment est-ce que tu as vécu, senti et traversé ces moments? Je veux dire que dès l'instant que j'ai choisi de suivre le Seigneur, les problèmes ont commencé dans ma vie. Oh. Dès que tu as décidé de servir le Seigneur, les problèmes, les difficultés ont commencé dans ta vie. Voilà. Les problèmes d'échec, oui. Maladies et autres, oui. Accidents de voiture, oui. Ou même je suis allé en bordure des eaux, l'eau a voulu m'emporter. L'eau a failli t'emporter, l'eau que tu as refusé d'adorer, voilà. L'eau voulait t'emporter. Donc ce qui fait que j'évite beaucoup d'aller en bordure des eaux, de la mer et autres. Oui. Voilà. Et à chaque fois, dans mes songes, oui. Au départ, je me retrouvais dans l'eau. Mais après quelques séances de prière, je me retrouvais en bordure. Et je voyais l'eau me menacer. L'eau te menaçait. Donc, en tant qu'entité. Là, c'est merveilleux. C'est formidable. Allez-y. Je voyais l'eau me menacer. Et dans les songes, je levais la main et je disais, oh, abaisse-toi, jusqu'à ce que l'eau se retire. Wow. Et j'ai vu le Seigneur vraiment me venir en aide. J'ai eu plusieurs fois des palpitations cardiaques. Oui. En pleine voie, où il y avait du monde. J'ai eu plusieurs fois ces attaques-là au niveau de mon cœur, de ma poitrine et autres. Mais je veux donner gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. En dépit de toutes ces choses, il m'a gardé jusqu'ici. Alléluia. Et je veux bénir son Saint-Nom. Alléluia. C'est lui le Créateur. C'est lui le Créateur. C'est lui le maître de la vie. C'est lui le maître de la vie. Entre ses mains. Alléluia. Il y a des choses que je ne vous ai pas dites. Oui. Au risque d'être long. Tout à fait. Mais
c'est ce que je peux vous dire pour l'instant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, apôtre Miller, nous voyons que vous avez traversé ces moments pas faciles, des moments difficiles. Néanmoins, vous avez tenu dans votre foi. Parce que vous avez gardé la foi. Vous n'êtes pas donc retourné vers les pratiques anciennes ou les pratiques d'idolâtrie, essayant d'aller plaider avec le diable pour avoir donc votre rédemption. Vous êtes-il une fois arrivé d'aller plaider avec le diable, d'aller négocier avec le diable, d'essayer donc de plaire au diable, d'adorer les autres pour avoir votre liberté, pour avoir donc votre facilité d'avancer? C'est une chose que je vais éviter. Tu évites carrément donc d'aller... Je ne dis pas que ça ne m'est pas passé par l'esprit. C'était passé par l'esprit, oui, vas-y. Comment les tentations ont continué? Lorsque tu étais vraiment malade, affligé, par moment tu es tenté de dire, si je dois aller adorer les eaux, je dois aller faire le fétiche. Est-ce que cela t'est passé? Est-ce qu'on t'a fait des propositions de fétiche? Des gens t'ont proposé du fétiche? Il y a des gens qui m'ont dit, ah mais écoute, tu peux aller à l'église et puis voilà, aller adorer, hein. Ils t'ont proposé la double adoration. Voilà, pour que au moins tu puisses te retrouver, rentrer dans ta bénédiction. Tout ça, c'est pas mauvais. Voilà, d'aucuns m'ont dit, mais l'esprit des eaux là n'est pas mauvais, c'est parce que la sorcellerie utilise ça contre les gens. Moi, j'ai dit à mon frère intérieur que Jésus-Christ m'a trouvé. Jésus-Christ t'a trouvé. Alléluia, alléluia, alléluia. Avec lui. Alléluia. C'est ce que j'ai dit. Alléluia. Sachez que dans ces périodes, lorsque le diable vous fait des propositions, il essaie donc de vous posséder à lui. C'est comme tout homme qui séduit ou qui drague une femme. Toutefois qu'elle va donc poser un refus, il va utiliser des stratagèmes, des stratégies, des approches encore souvent plus violentes avec beaucoup plus de menaces. Regardez donc notre frère Miller qui, ayant refusé d'adorer les eaux et suivre donc les pratiques de ses parents, va être donc acculé, malmené, sentir une pesanteur, une pression qui ne dit pas son nom. Et toutefois avec des possibilités de retourner à cette adoration. Mais il a tenu ferme, il a dit non, il n'est pas question de retourner. Je n'ai qu'un seul créateur et si ma vie elle doit prendre fin, qu'elle prenne fin pour sa gloire. Je n'ai qu'un seul Seigneur, si ma vie doit être meilleure, qu'elle le soit pour sa gloire. Je n'ai qu'un seul esprit qui me conduit, le Saint-Esprit, que ma marche soit conduite par le Saint-Esprit. Nous bénissons le Seigneur pour... C'est ici qu'on parle de la foi. Comment est-ce que votre foi vous a permis de pouvoir tenir dans ce temps difficile? Je me suis dit que le diable a été créé comme moi. Waouh! Donc le diable est un créateur. Le diable a été créé comme moi. Il n'est pas un créateur. Pas un créateur. Super. La phrase est forte. Oui. C'est Jésus-Christ qui est le créateur. C'est Jésus-Christ qui est le créateur. Je préfère être esclave de Jésus-Christ le créateur. Tu préfères être esclave de Jésus-Christ le créateur. Être esclave d'une créature. Alléluia, alléluia. Ça c'est merveilleux. Nous avons une surprise en ligne. Nous avons le prophète Deep qui nous suit. Merry Christ. Et certainement que tu salues. Bonjour papa. C'est ici même intéressant ce que nous allons dire. Donc, apôtre Miller, comment est-ce que notre rencontre se fait? Où est-ce que tu me rencontres et comment est-ce que le Seigneur crée la rencontre? En 2010. En 2010, oui. Je vous rencontre à la communauté les enfants du Saint-Esprit. Les enfants du Saint-Esprit, guidés par le modérateur Hervé Marie de la dont Grâce. Le fondateur est qui? C'est lui le modérateur, Hervé Marie de la Grâce, c'est lui le fondateur. C'est lui qui est le fondateur, oui. Voilà. Et j'ai été là-bas grâce à un de mes frères, amis, que j'ai rencontré chez moi à la maison. Tout à fait. Moi, je vivais chez ma tante. Oui. Paul Samuel, qui était encore dans la communauté. Qui était dans la communauté. C'est ainsi qu'à la maison, nous avons partagé un repas ensemble. Oui. Et nous nous sommes retrouvés en communauté. En ce moment, je possédais déjà des cellules. Oui. Et voilà, quand nous sommes rendus en communauté, le combat était encore plus haut. Le combat était encore élevé. Plus tu montais avec le Seigneur, le diable ne baissait pas. Il t'harcelait et il rendait le combat encore plus terrible. Voilà. Oui. Donc, en ce moment-là, j'avais des visitations à la maison, des hiboux qui venaient me Des hiboux qui venaient. En pleine journée. La nuit, même quand je dormais dans le salon de ma tante. Oui. J'étais recouvert de au moins d'une cinquantaine de cafards. Donc des cafards venaient le recouvrir. Je me couvrais totalement. Donc les cafards venaient me recouvrir. Et vraiment, toutes les maladies seront guéries. J'avais
des situations vraiment bizarres que je vivais. Des situations bizarres. Donc quand je me suis retrouvé avec le modérateur Hervé Marie en communauté, avec le modérateur Hervé Marie, nous avons fait des prières. Que nous saluons d'ailleurs de là où il est, homme de Dieu. Nous avons que fait la des grâce de prières, notre Seigneur tout ça. repose sur toi, oui. Il m'a demandé de poser des actions que j'ai posées, voilà. Mais le combat a toujours continué. Le combat a toujours continué malgré les actes prophétiques et malgré les orientations prophétiques. Allons-y. Et il y avait des programmes de prière. Il y avait des programmes de prière. Où Papa Merry Christmas venait intervenir. Où le Papa Merry Christ venait, avec, que nous saluons. Avec Caleb qui est devenu, je crois, Élysée aujourd'hui. Oui, qui venait avec Caleb, un de ses fils, Caleb qui est devenu Élysée, Paul-Marie. L'autre qui a eu l'accident là, comment il s'appelle? L'autre qui a eu l'accident. Un accident de moto. L'autre qui a eu l'accident de moto, peut-être si Merry Christ. Esaïe, Merry Christ que peut-être. Voilà, il y avait David. Il y avait David. Et autres. Oui. Voilà, Tata Naomi. Tata Naomi. En communauté. En tout cas, on formait une belle famille. Oui. On formait une belle famille. C'est ainsi que... Et donc, la communauté, c'est quoi? La communauté de Hervé Marie, comment elle s'appelle? Les enfants du Saint-Esprit. Les enfants du Saint-Esprit. Et je précise que Hervé Marie, lui-même le fondateur, est donc un fils de Merry Christ Deepness. Exactement. Oui. C'est grâce à lui que j'ai connu Papa Merry Christ. Donc, c'est pas Hervé Marie que tu rencontres Merry Christ, qui avait pour mission guérir. Et nous, Seigneur, pour ce ministère, cette mission qui a fait tant de bien dans cette nation. Mission guérie est reconnue pour le bistouri du Seigneur dans la vie de ce homme Merry Christ, qui a été utilisé par le Seigneur pour guérir des maladies incurables, des fibromes, des kystes, des myomes qui sont tombés sous nos yeux. Nous continuons de bénir le Seigneur pour l'excellence du don de guérison dans sa vie. Aujourd'hui, un prophète dans les États-Unis, il est engagé dans la haute prophétie, la fréquence d'annonciation des événements majeurs dans les nations. Nous bénissons le Seigneur. Et je précise que la mission guérie est devenue la mission OCM et qu'il conduit toujours avec son équipe. Nous bénissons la servante de Dieu et Désiré Couton et tous ses collaborateurs qui sont avec lui. Et donc tu parlais, je te laisse parler, je voulais parler un peu de Merry Christ. Eu des moments de formation, tout ça, des moments d'évangélisation. Avec Merry Christ. Ou bien avec Hervé Marie, oui. Ouais, il était venu pour prêcher, on avait programmé, il était venu prêcher en ce moment même. Je me souviens bien qu'il avait lancé, je crois, un appel. Et moi, je n'avais plus de moyens sur moi. Ok. Et je lui ai offert mon costume, ma veste. Wow. À Merry Christ. Et il m'a dit, Christ ne sera jamais nu. Il t'a dit, tu ne seras jamais nu. Et c'est des paroles fortes. Venant de Merry Christ, c'est des paroles assez fortes. Prophète Deep. Désormais, prophète Deep. Oui. Voilà. Et c'est ainsi que, après, je vous ai rencontré. Tu peux venir. Vous êtes venus, voilà, en communauté. Donc, c'est par le Merry Christ, prophète Deep, que tu m'as rencontré. Voilà. Parce qu'il nous a invités en communauté. Je précise que Merry Christ est donc frère, ami, avec qui je partageais de très bons moments, avec qui je continue de partager de très bons moments. Un homme profond, percutant dans la prédication, un homme de révélation, un homme de réma. God bless you, man of God. Oui, donc nous sommes allés et c'est comme ça que vous m'avez rencontré. Nous étions trois. Papa Merry Christ. Il y avait Merry Christ. Il y avait un autre qui est un peu que l'apôtre Bishop Koné Fabrice, que nous saluons. Voilà. L'évêque Koné Fabrice. Alain Yoboué. Et moi, oui. Et c'est comme ça que voilà, un moment, je suis rentré en contact avec vous. Et c'est comme ça que vous êtes rentré en contact avec moi. Voilà, après, j'ai perdu votre contact. Vous avez perdu mes contacts. Quelques années. Et je vous ai retrouvé par la suite sur Facebook. Vous m'avez retrouvé sur Facebook. Nous sommes rencontrés à Angré. Et nous sommes rencontrés à Angré, effectivement. Voilà, et c'est comme ça que nous sommes restés en contact jusqu'à aujourd'hui. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ses serviteurs. Nous voulons dire que tout ce que nous faisons dans la maison de l'Éternel n'est pas forcément pour le moment présent. Ça peut être pour le témoignage de demain. Ne vous lassez jamais de prier pour les malades. Ne vous lassez jamais d'annoncer des paroles prophétiques inspirées par Dieu. Ne vous lassez jamais de prier les uns pour les autres. Certaines prières peuvent passer 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, même 30 ans et avoir leurs effets. Avec tout ce qui s'est passé dans cette communauté, bien sûr les prières, les enseignements du prophète Deep, avec notre apport, nous avons aujourd'hui un apôtre aguerri. Je dis un apôtre expérimenté. Il a pris la peine de comprendre ce qu'on appelle le combat spirituel.
Savoir qu'on ne cède pas, on ne lâche pas le morceau au diable. Quel que soit ce qui se passe, nous devons savoir que le diable a été créé. Il est aussi création. Il a été créé comme nous. S'il y a un seul, qui a un mot et qui a le dernier mot, c'est le Créateur. Et le Créateur, c'est Jésus-Christ. Tant que Dieu n'a pas encore dit quelque chose, ne vous fiez pas à ce que les hommes disent. La foi, c'est de ne pas considérer, de ne pas écouter, de ne pas accepter les choses, ce que les autres disent, mais d'attendre jusqu'à entendre une parole de la part du Seigneur. Et à quel moment, apôtre, vous avez été convaincu que le Seigneur vous utiliserait pour des temps de guérison puissants dans les nations et faire de vous un prédicateur acharné, chevronné de la bonne nouvelle? Je l'avais déjà vu une fois en songe. En ce moment, j'étais encore catholique à l'église Saint-François-Xavier d'Abogo où j'avais reçu le baptême et la confirmation. Et c'était au cours d'une de mes nuits, une nuit, que je me voyais en train de prier pour les gens, mais étant en larmes. C'est-à-dire que je pleurais en priant pour les gens. Tu pleurais en priant pour les gens dans la vision. Voilà, et je me suis dit que c'était vraiment de la compassion que je pouvais pour les gens, vu que bon, je ne sais pas, ils ne savaient pas que j'allais vivre ça actuellement, puisque j'avais déjà vu ça en songe, mais oui. Je ne savais pas que j'allais vivre ces choses. Donc c'est comme ça que je me disais, vu la souffrance que j'ai traversée, voilà, il fallait que je prie pour tous ceux qui traversaient ou qui traverseraient ce genre de situation. Donc je priais pour les gens étant en larmes. Oui. Au départ, je me suis dit que c'était à l'église catholique que je devais le faire. Mais après, le Seigneur m'a demandé de partir de là, puisque ce n'était pas là-bas qu'il m'avait appelé. Et donc tu as quitté l'église catholique? Là aussi, c'était un combat, parce que je ne voulais pas partir. C'était difficile pour moi. C'était la seule église que je connaissais, vu que mes parents sont des catholiques, et puis pratiquants, voilà, idolâtres. Donc c'est comme ça que c'était difficile pour moi, ça a été vraiment difficile pour moi de pouvoir m'en aller. Wow. Et j'ai eu droit à beaucoup de critiques, beaucoup de choses. J'ai eu droit à beaucoup d'abandon. Wow. Les gens m'ont délaissé, ils m'ont abandonné et je suis resté seul. Ils m'ont vraiment combattu. Mais tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Je ne veux à personne parce que je sais que c'est le chemin d'un serviteur. Wow. Quand je me réfère à Paul, je me réfère à Jonas, je me réfère à Jérémie, je me réfère à Élie, et je comprends que un serviteur doit passer par ce genre de voie, ce chemin, pour pouvoir véritablement rencontrer, connaître qui est le Créateur. Alléluia. 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 À vous regarder, à vous voir aujourd'hui, dites-nous, est-ce que vous croyez en la guérison divine? Est-ce que vous croyez que les maladies incurables, les maladies mystiquement transmises, les sorts jetés, les envoûtements, les divinations, est-ce que cela peut être guéri? Comme de Dieu, quand il y a arrivé, il y a départ. Quand il y a arrivé, il y a départ. Ah, cette parole est forte, cette phrase est forte. Elle a besoin d'être encore détaillée. Lorsqu'il y a arrivé, s'il y a arrivé, c'est qu'il y a départ, oui. Je n'ai pas appelé cette maladie ou bien cette situation dans ma vie. Tout à fait. Et je sais que Dieu sait tout. Oui. Et la parole de Dieu dit, c'est lui qui blesse, c'est lui qui guérit, c'est lui qui fait mourir, c'est lui qui fait vivre. Oui. Donc je ne veux plus me référer au diable, mais je veux me référer à Dieu qui a permis que toutes ces choses arrivent et qui permettra aussi que ces choses prennent fin. Il permettra que ces choses prennent. Donc c'est venu un jour sans que tu n'aies appelé cela, sans que tu n'aies invité cela, et tu es sûr que ces choses-là vont prendre fin. Et donc tu es aussi convaincu que toute maladie incurable, toute maladie compliquée, complexe, disparaîtra. Aucun mal ne restera éternel. Aucune malédiction, aussi terrible, aussi ténébreuse qu'elle soit, ne restera pas éternelle. Et ton témoignage est une édification. Je voudrais même que maintenant, tu lèves la voix pour faire une prière pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui souffrent d'un mal, d'une maladie incurable, tous ceux qui ont un mal qui se promène dans leur corps, dans le sang, tous ceux qui souffrent d'une certaine tragédie interne, morale, certaines hémorragies, des accidents, des personnes qui ont frôlé la folie et qui sont aujourd'hui dans les rues, dans les centres de santé.
La guérison est le pain des enfants. Et l'Éternel nous a accordé, il a envoyé sa parole et sa parole guérit. De là où tu es, je veux que tu lèves les mains. Mets ta main sur le mal que tu as. Et reçois cette prière de foi de quelqu'un qui a expérimenté, qui a été pourchassé, tourmenté, flagellé par l'ennemi et par un mal pernicieux, vicieux. Écoute cette prière, elle est à toi. Je veux te bénir, je veux te rendre grâce, Éternel des armées. Je veux donner gloire à ton nom, El Rapha. Je veux te dire merci pour ce temps, cette opportunité que tu as prévue. Car Père, cette gloire doit te revenir. Yes. Il est écrit non pas à nous, mais à toi la gloire. Yeah. Et ta parole dit, ô toi qui exauces les prières, tous les hommes viendront à toi. Yes. Comme je prie, Éternel Père, ce matin, devant ta sainte face, Yes. glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Ô toi, ce grand Dieu qui n'abandonne point. Glorifie ton nom dans la vie de tes serviteurs, de tes enfants, de tous ceux qui souffrent d'une douleur mystique, d'une douleur quelconque, d'un mal quelconque, d'une maladie bizarre. Seigneur, dans ta main. Ta parole dit que rien n'était impossible. Et je le crois. Rien n'était impossible. Si tu as pu créer ce monde et que Père, tu as suscité plusieurs choses, Éternel, c'est parce que tu veux te glorifier dans la vie de tes enfants. Seigneur, nous sommes sur cette terre, nous t'appartenons. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Père, Jésus-Christ était devant le tombeau de Lazare. Et il a dit, Seigneur, je te bénis parce que tu m'exauces. Je te rends grâce parce que tu m'exauces. Seigneur, merci pour l'exaucement. Lazare est sorti du tombeau. Alors, je déclare que tous ceux qui sont malades sortent de leur tombeau. Tous ceux qui sont dans des situations bizarres, dans des situations précaires, dans des situations, Père, qui n'ont point de nom, sortent de leur tombeau. Seigneur, je ne serai pas long. Je crois que tu m'as déjà exaucé. Que la gloire te revienne. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. 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 Apôtre Miller, prédicateur, porteur de message dans les nations. La maladie est vaincue. Plus de maladie. Le Seigneur Jésus-Christ a envoyé son Saint-Esprit. Il n'est plus question que tu meurs malade. Que Dieu vous garde. Que sa grâce soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.